Pour revenir, aux éléments nocifs de toute cette recrudescence, cette primauté du virtuel et de la technologie par rapport au réel, ça dérègle complètement nos capacités cognitives, notamment en matière de concentration. Les gens maintenant, on voit beaucoup chez les étudiants, et cetera, qu'ils ont plus la capacité, ils ont plus la patience de faire du travail avec de longue haleine, et cetera. Ils veulent que la dopamine vienne tout de suite, quoi. Donc, c'est vraiment on a des cerveaux complètement comme des souris de laboratoire, voilà, qui veulent, comme des cobayes humains, quoi. C'est d'où ce qui explique aussi d'ailleurs l'importance de la pornographie dans les sociétés modernes, même dans nos milieux. Alors je pense que les cathotradis sont quand même un petit peu préservés par ce truc-là, mais je dis bien un peu parce que malheureusement ça les touche aussi. De toute façon, ça touche tout le monde. Et alors, les jeunes hommes, à eux, c'est en termes de statistiques, c'est quoi, du 90-95% minimum de consommation régulière de pornographie, au moins hebdomadaire. Et donc ça tue énormément. Déjà, ça tue l'envie, ça tue l'énergie, et puis ça tue le bien commun, bien sûr. Et puis ça tue même l'envie même de rencontrer l'autre, parce que le mec qui va consommer ça de manière régulière, il va se dire, mais attends, mais pourquoi est-ce que j'irais m'embêter avec une nana, alors qu'en fait, là, je clique, et la nana, en fait, j'ai celle que je veux, je l'ai même en mieux, je peux même la créer, avec, ils font des trucs, elle fait ce que je veux, et puis du coup, en fait, j'ai que des avantages et j'ai aucun inconvénient. En conclusion, je reste dans ma consommation hebdomadaire de pornographie à très haute dose, et puis à la fin, Coco, tu finis comme Némésis pour le coup, je fais un raccord, hein, tu finis, t'as passé l'âge et t'es tout seul, quoi. Et puis